Bonjour. Donc, suivant la demande d'un internaute, il m'a demandé de faire une vidéo sur les appareils de contrôle. Je vais les expliquer, bien que dans certaines vidéos, on voit comment je m'en sers, mais je vais l'expliquer que les appareils de contrôle ici. On recommence. Donc voici un appareil de contrôle. Ils sont faits plus ou moins tous pareils. Ici en bas, vous avez la connexion. Vous voyez, vous avez 10 ADC. Donc ça veut dire on peut mesurer l'intensité. Et DC, c'est le courant continu. Par contre, comme il sera toujours branché, c'est commun, que quand on se branche sur le côté droit ou quand on se branche sur le côté gauche, on branchera toujours le commun. Et sur le côté droit, qu'est-ce qu'on voit? Volt, ohm et milliampères. Donc on pourra faire ces trois mesures-là de ce côté-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment brancher les bornes. Donc lui, le commun, je le mettrai toujours ici. Dans toute la lecture. Donc regardez bien que ce soit bien enfoncé. Ça c'est très important. Et suivant ce que je mesure, ou l'intensité, ou le courant alternatif, la valeur ohmique ou les milliampères, je me mettrai ici. Mais celui-ci restera toujours là. Donc ici c'est quoi? C'est tout bêtement ça. Et la rouge est pareille. Okay, la rouge je la brancherai là ou là, comme je viens d'expliquer. Alors maintenant, on va regarder les sélections. Quand je me branche sur le commun, que je me branche là, je peux regarder déjà 10 ampères. 10 ampères, je suis ici. Donc je mets mon sélecteur sur les 10 ampères. Et là, je pourrais mesurer mon intensité, qui est pas loin de 10 ampères. Tout ce qui est au-dessus, ici, ça c'est les milliampères. Okay, donc là, je vais mesurer les milliampères. De l'autre côté, on verra DC courant continu. Donc le courant continu, lui, il est de ce côté-là. On a 600, on a 200, 20, 200 millivolts, 2000 millivolts, pardon, 200 millivolts, qu'on peut mesurer en tension continue. Alors ici, quand je passe de l'autre côté, ici de ce côté-là, donc mesurer la tension en alternatif. Donc je vois le signe alternatif, c'est ce côté-là. Vous voyez, le signe continu, il était ici. Hein. Un petit trait et des petits pointillés. Alternatif, c'est une petite vague, 600 et 200. On a ces deux gammes-là. Donc ici, c'est pour des petites tensions normales. Hein. Par contre, ici, donc, on voit les ohms. Donc, valeur ohmique, ben, ça commence de là jusque là. 200 ohms, 2000 ohms, 20 kOhms, 200 kOhms, 2000 kOhms. Alors, ce qu'on a aussi, c'est PNP, NPN sur certains. Ben, c'est les broches qui sont ici. C'est pourquoi? Ben, c'est pour mesurer les transistors PNP et NPN. Donc là, faut être électronicien pour connaître. Donc ici, on a l'émetteur, la base et le collecteur. Donc ici, ça se branche ici. Donc on met le sélecteur sur la position qu'on veut. Et là, commencer. Alors à chaque fois, bien sûr, ce qui est super important, puisque c'est des piles qui sont à l'intérieur, remettre sur off à chaque fois. Alors, ce que vous avez aussi, quand vous mesurez une tension, vous mesurez une valeur en ampères, vous appuyez sur le petit bouton ici pour bloquer, pour que la valeur reste bloquée ici. Comme ça, vous la gardez, vous n'êtes pas obligé de la garder en mémoire, ça va être ici, ça va être juste en face de vous. Donc ça, c'est pour l'éclairage, moi je ne l'utilise pas. Voilà comment est fait l'appareil de contrôle qui est ici. Donc celui-ci n'est pas un appareil très cher, donc et en plus de ça, il a une coque qui est très renforcée. Moi, je le trouve très bien. J'ai jamais eu de problème avec, c'est super génial. Et il est précis en plus. Celui-ci, c'est un appareil pour mesurer l'intensité. On va voir laquelle. Les volts, la tension alternative et la valeur ohmique. Donc ici, on a les pointes pour mesurer avec notre appareil. Alors ici, sur ces appareils-là, on peut mettre des petites pinces. Il y a des petites pinces qui s'adaptent. On enlève le bout rouge là, et le bout noir ici. Et on peut mettre des petites pinces. Alors, comment il fonctionne celui-ci? Celui-ci, sur sa première valeur, vous voyez, vous avez le signe de ohmmètre. Donc celui-ci ne donnera pas une valeur précise. Il va donner juste, il va sonner pour dire, voilà, oui, ça passe ou ça passe pas. C'est pour mesurer des simples trucs, hein, pour voir si un câble est coupé ou des trucs comme ça, mais c'est pas pour aller ou regarder un ventilateur s'il est défectueux ou pas, mais c'est pas précis comme l'autre. Mon autre appareil est plus précis. Ampères, alors là, l'ampère, là, celui-ci est beaucoup mieux. On peut aller jusqu'à 100 ampères. Donc celui-ci, c'est avec la pince. On a juste à passer le fil, un fil, pas deux fils, mais un seul fil,
dans la fente, entre les deux pins jaunes ici, donc dans la fente, là, on passe le fil là, tout simplement, et on sait mesurer l'intensité ici. Donc, et on peut le bloquer aussi. Celui-ci est très pratique parce que on fait juste le 100 ampères et on n'a pas besoin de s'intercaler entre les fils, comme avec l'autre appareil, que je vous montrerai sur le tableau tout à l'heure. Donc celui-ci, c'est très simple. Là, ici, on a les volts, on a courant alternatif et courant continu, donc il se met automatiquement, et en plus de ça, il met moins ou plus si on s'est trompé avec le plus et le moins. Bon, celui-ci, c'est un fluke, il est super génial. Et ici, on a les valeurs, donc on peut aller jusqu'à 1000 volts, catégorie 3, et 600 volts, catégorie 2, et 100 ampères. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer sur le tableau comment on se sert de tout ça. Donc ici, j'ai fait deux schémas, un schéma avec un courant alternatif et un schéma avec courant continu, parce que j'avais fait une erreur sur le premier, j'avais mis l'ampèremètre ici en série, mais je n'ai pas signalé que c'était alternatif ou continu. Là, comme ça on détaille bien. Sur mon appareil de contrôle que j'ai, c'est pour ça que j'ai employé celui-ci, moi pour faire connaître mes intensités sur le courant alternatif. Bon, on va regarder ensemble. Donc ici j'ai fait un mètre circuit avec un ventilateur que j'alimente. Donc j'ai séparé le ventilateur ici pour voir, après j'expliquerai. Ici donc avec le voltmètre je mesure la tension comme ça. Sur l'alternatif je me mets en position ici. Donc on a vu que ce côté-là, la partie jaune ici, 600 et 200, ici c'est la tension alternative, 600-200. En dessous, tout ça, c'est la mesure de l'intensité, mais en courant continu. Ici, on a donc la valeur ohmique et tout de là jusque là. Et ici, de là à là, on a mesure de la tension continue. Donc maintenant, comme je suis ici, je vais mettre sur 600. Bon, je ne vais pas avoir de courbe puisque c'est un tableau. Hein. Donc ici, je mesure comme ça pour avoir ma tension ici. Maintenant, si je veux connaître la valeur ohmique de mon moteur, je le débranche, toujours débranché quand on veut mesurer la valeur ohmique de quelque chose, parce que autrement on a un retour et on risque d'avoir des problèmes. Donc ici, je mets soit sur la plus petite valeur, bon ici c'est un ventilateur, je le mets sur la plus petite valeur, pour mesurer et savoir la valeur ohmique de ce ventilateur, et s'il est bon ou pas bon. Donc c'est une façon de mesurer. Maintenant, il y en a un qui me posait une question, ce n'est pas un mégaohmmètre ça, ce n'est sûrement pas. Un mégaohmmètre se fait autrement, et c'est pour... Là ici j'ai une pile de 4 volts et demi, sur un mégaohmmètre j'ai 500 voire 1000 volts. Pour mesurer si j'ai le courant qui fuit, donc une masse. Donc ici maintenant, j'ai mesuré ça. Si je veux mesurer l'intensité, qu'est-ce que je fais? Je prends cet appareil-là et je prends un fil. Je ne prends pas les deux fils, jamais les deux fils. Si vous êtes en triphasé, vous prenez aussi fil par fil. Bon, maintenant, comment je vais mesurer? Ben, tout simplement, vous voyez, comme j'avais expliqué, j'ai là et là, et j'ai un creux ici. Ben, je mets mon fil dans le creux ici. Et je me mets comme ça. Voilà. Je me mets comme ça et je mesure l'intensité. C'est comme ça qu'on la mesure. Donc j'arrive ici, je fais ça tout bêtement et je mesure l'intensité. C'est comme ça que ça se fait. Alors ici, vous avez un blocage. Ici, vous pouvez, si vous ne voyez pas bien, par exemple, vous faites comme ça, puis vous ne voyez pas, vous appuyez quand c'est mesuré. Puis après, vous regardez, vous avez la mesure. On va regarder notre deuxième schéma. Celui-ci, ben, c'est en courant continu. Celui-ci, c'était l'alternatif. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je pars de l'autre côté. Donc, si j'étais parti ici, maintenant je pars de l'autre côté. Et ici, je mesure la tension sur mon courant continu. Là, maintenant, j'inverse quand j'ai un moins ou un plus. Bon, c'est à vous d'interpréter. Hein, parce que, bon, ici j'ai le rouge, le noir. Bon, ça va voir où est le plus et le moins. Parce que ici, si on veut être logique, ici c'est plus, ici c'est moins. Et par contre, ici, comment je vais le faire? Je vais faire comme ça, donc c'est cet appareil-là que je prends pour le courant continu. Là, j'intercale entre mes deux fils mon appareil de contrôle, comme ça. Donc
Donc ici, je l'intercale entre les deux, bien sûr. Je mets des connexions bien fixes, je ne tiens pas la main. Je fais comme ça. Donc vous voyez ici, j'ai pris là et là, donc avec des fixations bien comme il faut. On ne tient pas ça à la main parce que autrement le courant il va passer à travers vous. Si c'est trop puissant, c'est pas bon. Ok? Et pour mesurer la valeur ohmique de ça, aussi bien là que là, je sépare le ventilateur, je mets mon appareil de contrôle, celui-ci, qui est plus précis, aux valeurs ohmiques. Et là, je mets la plus petite valeur parce qu'un ventilateur, en général, il n'a pas beaucoup de valeurs ohmiques. Et je me mets ici, que ce soit ce côté-là ou ce côté-là. Voilà, je vous ai montré les deux appareils de contrôle que j'ai dans ma camionnette, que j'avais dans ma camionnette quand je dépannais, que je me sers encore bien sûr de temps en temps, pour mesurer les valeurs en électricité. Donc vous voyez, il ne faut pas aller mettre des valeurs trop élevées pour nous autres. Bon, pour l'électronique c'est plus précis. Hein, en électronique, là on va prendre des appareils un peu plus sophistiqués, avoir aussi le scope et tout ça, donc là c'est différent. Tandis que là, pour nous, ça suffit ce genre d'appareil. Pas besoin de dépenser des 100 et des 1000. C'est vrai que l'ampèremètre que je vous ai montré, la pince, là, il coûte un peu plus cher, mais il est génial ce truc. Bon, on gagne du temps, on n'a pas besoin de couper les fils, se mettre entre chaque truc. On prend le fil, on le passe entre la pince, et hop, on a l'intensité directe, et on peut la noter. N'oubliez pas que quand vous faites une mise en service, vous devez noter tout ça dans le carnet d'entretien. Les intensités, les valeurs, la valeur de la tension, la valeur du courant, et les puissances aussi surtout. Ok? Allez, je vous laisse. Bonne fin de journée, à bientôt.